Bienvenue dans la 3e partie de cet épisode spécial Halloween de Fantastic Rolls. On s'est quitté au moment où nos héros ont courageusement décidé de s'enfuir en courant dans la nuit. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Je vous rappelle que cette histoire contient des scènes violentes qui peuvent choquer certaines sensibilités. N'hésitez pas à consulter la liste des sujets sensibles en description. Allez, on ferme la porte à clé et on tire les rideaux. En avant pour la légende du manoir Campbell, 3e partie. Ma voiture. Ah bah vous savez qu'elle est à droite, dans la direction du parking. Allez, tout le monde est prêt ? Allez. Bah, attends, on y va, mais on reste ensemble. On s'éloigne pas les uns des autres. Exactement. Allez, 1, 2, 3, go ! Je les laisse courir et je les laisse courir devant moi. Je laisse 5-6 mètres derrière, facile. Très bien. Tout le monde a un peu peur, vous courez assez vite. Et vous arrivez au parking. Et donc vous vous dirigez vers les voitures, j'imagine. Ouais, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Attends, juste avant, quand on est passé à côté des corps, est-ce qu'on a vu quelque chose de particulier ? Enfin, j'ai jeté un coup d'œil, mais rapide. Est-ce qu'on a vu quelques traces de quoi ? Quelques traces de quoi ? Alors, vous avez vu des corps lacérés. Vraiment sauvagement, quoi. Je mise de plus en plus sur Wolverine, mais... Ok. Tu laisses... Ouais, c'est ça. Tu les rejoins, du coup... Ouais, j'ai juste laissé un peu de distance si jamais il y a quelqu'un qui se faisait buter, histoire que ça soit pas moi. Et voilà, si jamais tout s'est bien passé, je les rattrape aussi vite que possible, et puis j'arrive près de la voiture. Très bien. Du coup, vous voyez... En arrivant, les voitures qui sont là où vous les avez laissées, bien évidemment, mais tous les pneus sont à plat. Évidemment. Ouais, encore un indice, un petit point de Wolverine, quoi. Tout à fait. Il a mangé les pneus. Il fait tout le temps ça dans les comics. Putain, ça craint. Il y a aucune voiture, tous les pneus sont crevés. Il n'y en a pas genre un qui reste. Les pneus sont absolument... ils sont lacérés également, et donc vraiment à plat. Est-ce que c'est éclairé autour de nous ? Non. Certains ont gardé les bougies qu'ils avaient à la main, plus ou moins entières. L'autre débile, il en a 2. En éclairant les voitures avec vos bougies. Après, vous avez quand même, je dis non, mais vous avez quand même le clair de lune qui joue avec les nuages et qui vous éclaire un peu. Est-ce que je peux avoir une fulgurance ? C'est-à-dire ? D'ouvrir ma portière et d'allumer les phares. Tu peux faire ça. Parce que moi, j'ai un 4x4 avec une barre de phare dessus, quoi. Ouais. Non. Ouais. Quand même pas. Comme ça, tu remets de la musique et puis... non, mais je mets de la lumière, quoi. Oui, bien sûr. Bah oui, tu peux tout à fait faire ça. Si on reste là, et que normalement on est au milieu de rien, on se met tous dos à dos. Si quelque chose arrive, on le verra arriver de loin. Je sais pas, Kimberley s'est fait attaquer directement en face de moi, j'ai rien vu. Oui, alors... Ok, c'est quand même compté sur un cerveau qui a pas l'air d'être non plus au top. Là, on est quand même plusieurs. Si on s'y met tous, je pense qu'on peut réussir à prévenir le danger, non ? Pourquoi attendre dehors ? Combien de temps ? Quelle heure il est ? On sait quelle heure il est ? Il est à peu près 23h. Ouais, on s'en sortira jamais, on est tous morts. Est-ce qu'on voit l'incendie ? Non, toujours pas. Tu vois de la fumée qui continue à sortir doucement du séjour. Non mais moi je vous préviens, j'y retourne pas. Hein. Mais s'il y a un incendie, les pompiers vont venir. Voilà, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à attendre. Tu sais qu'on est très loin de la moindre ville. Il n'y a pas de voisins non plus. En venant, en fait, vous êtes passé dans des chemins de terre, plus ou moins entre des champs. Vous n'avez pas vu de maison depuis un long moment. C'est vraiment isolé. Alors, c'est pas pour dire, mais dans L'Homme qui tombe à pic, j'ai vu 3 épisodes où il roule sans les pneus, donc c'est faisable. Ok, très bien. Ouais. Personne me suit sur le sans les pneus, très bien. On peut essayer. Si on est dans un chemin, en fait,
rapidement s'embourber, non? Ça a pas marché. On est déjà embourbé. On est déjà embourbé, on est... Utilise pas des mots que tu comprends pas. Je te l'ai déjà dit, ça va te faire mal à la tête. Bon, y a là en fait en vous voyant discuter, il y a une partie des gens qui font je me sens pas à l'aise là à l'extérieur. Ils regardent un peu vers la forêt et tout et moi je retourne à l'intérieur et il faut aller éteindre l'incendie. En plus on n'a plus rien pour se cacher après. Et du coup il y a déjà il y a 5-6 personnes qui repartent en courant vers la maison. Donc ces gens n'ont jamais vu de film. Très bien. Qu'il y a dans ces gens-là, est-ce qu'il y a le surfeur d'argent et Ghost Rider? Ouais, alors Bien. il y a donc le serveur d'argent Ghost Rider. Parce que je voulais les interpeller, pour savoir s'il y avait plus de détails dans leur magazine aussi. Hop. Attends, c'est vraiment compliqué. Il y a Mackenzie, le surfeur d'argent, Ghost Rider, Captain America, Rogue, Gambit, la femme invisible, un Spider-Man et Hawkeye. Tout à fait. Et du coup, avec vous reste Scarlet Witch et Rogue et Gambit. Le reste repart vers la maison. Alors, on peut essayer de t'envoyer dessus ou c'est trop tard, ils sont déjà trop loin? Non, ils sont partis. Ils sont déjà partis, bien. Tu peux essayer, hein. Non, oui. Revenez, c'est une bonne idée. Vous allez crever. Ta gueule. Ils sont pas très coopératifs. Ok. Moi, je me tourne les autres et vous restez là, quoi. J'essaie de prendre un air un peu sûr. Vous voyez la jeune femme qui est déguisée en Rogue, qui discute à voix basse avec Mackenzie. Et ça a l'air assez animé. Elles ont pas l'air d'accord. Et vous voyez le jeune homme qui est déguisé en Gambit qui essaye de tendre le cou un petit peu pour essayer d'écouter, mais il a pas l'air bienvenu. Que faites-vous? À part se chier dessus, pas grand-chose. Je profite de ma petite taille et j'essaye de me coller à elle, histoire d'écouter un peu ce qu'elle raconte. Ok. Débile. Ah non. C'est l'idée, c'est vraiment l'idée. Et donc, tu te caches derrière un capot de voiture, tu te mets à côté. Elles sont en train de dire... Mackenzie est en train de dire « Non, mais c'est vraiment dernier recours, j'ai pas le droit. » Et il y a la jeune femme qui est déguisée en Rogue, qui s'appelle, ça va être beaucoup plus simple, Déborah, qui lui dit « Bon, là, si c'est pas un dernier recours, je sais pas ce que c'est. » Et elle fait « Ouais, mais j'ai promis. » Je m'interpose, je me lève, je révèle ma position et je les regarde en disant je pense que c'est un dernier recours. Mais toi, t'as le dos pour apparaître. Oui, peut-être, mais bon, c'est vrai, ça a l'air d'être quand même vraiment. Bon, allez, revenez à la maison, on va essayer de. Hop, attendez, c'est quoi l'idée? Il y a un coffre avec des armes dans le manoir. J'ai pas le droit de l'ouvrir, mais j'ai le code, donc. Et il est où ce coffre? Et il est dans le bureau de mon père. Oh putain, quand il va l'apprendre. Bon, en même temps, c'est mieux qu'il l'apprenne plutôt qu'il nous trouve tous morts. Bon, on y va, allez. Il l'apprendra pareil. Ok. Je retourne voir les deux autres débiles et je leur partage l'information s'ils n'ont pas entendu. Et je leur explique que il y a des armes dans le manoir et que c'est une extrêmement mauvaise idée. Que je trouverais ça tout le monde a l'air de trouver ça vraiment cool. d'y aller. Mais en même temps, il y a des flingues, quoi. C'est ça, on n'a pas de meilleure solution, donc... C'est la meilleure solution, on va pas rester à attendre là dans les phares. Si. La batterie, elle va pas durer toute la nuit. Hein. J'ai des piles. Parce que j'ai allumé toutes mes rampes de phare. Vous êtes dans la nuit. Oui, parce que t'es un gros deb. Voilà pour... Pas pour faire le jour, quoi. T'as encore une demi-heure de batterie, c'est tout. Non, mais t'as de l'essence. Ça... bref. Oui. Gambit est en train de tirer Rogue par la main, il fait bon, viens, on va faire ça. T'as raison. Ouais. Les trois commencent à se diriger vers la maison. Pendant ce temps, les gens qui sont rentrés dans la maison ont éteint les flammes naissantes et trouvé le cadavre de Wolverine à côté. Ah. À moitié brûlé. Et à Ça, moitié, c'est une bonne nouvelle. tué d'une autre façon. Du coup, j'imagine qu'on y va. C'est comme vous voulez. Si on a des chances de tomber sur des armes, oui, on fonce, ouais. Au moins, c'est sur notre sécurité. Ouais. Tu parles. Allez. Darren, tu as la possibilité de prendre une voiture et d'essayer de partir sans pneus. Mais moi, je suis turbo chaud. J'attends que les deux débiles partent et je prends une des bagnoles et je me casse. Alors, il faut les clés pour ça, mais... On est d'accord que mon frère peut me filer les clés, si je lui demande gentiment.
je sais pas. Alors, est-ce que... Demande-lui. Est-ce que, regarde, ce qu'on va faire, c'est que une voiture aussi chère, ça serait quand même dommage. Déjà qu'elle a plus de pneus, ça serait dommage qu'on la raye et qu'il lui arrive quelque chose. Donc moi, ce que je te propose, c'est que je surveille la voiture, pendant que toi, tu vas chercher des armes, et tu protèges tout le monde. On fait ça? Mais tu vas pas rester là tout seul. Si, Tout regarde. seul. Je Non, me mets je- à l'intérieur de la voiture, je ferme tout à clé, il peut rien m'arriver. Un gros 4x4 comme ça. Et au pire, Non, tu sais quoi? je peux S'il pas le arrive laisser. quelque chose, je klaxonne très fort. Non, il sera déjà mort. Mais non. Non, je peux pas le laisser tout seul. C'est impossible. Et si je te dis que quand tu t'es fait accuser d'avoir déchiré les vêtements de papa, c'était moi. Et si je te dis que en fait c'est pas très grave si ta copine elle est morte. Et si je te dis que de toute façon tu la méritais pas et même que peut-être tu trouverais jamais personne d'autre comme elle parce que t'es trop con. Je suis trop con, mais je vais peut-être pas t'abandonner. Pourquoi tu viens? Pourquoi personne ne m'écoute jamais? Parce que ton plan, c'est rester tout seul, dehors, dans la nuit, dans une voiture. Alors qu'on peut avoir des flingues pour se protéger. Oui, très bien. Va jouer au cow-boy avec tes copains. Prends tes flingues. Moi, je prends la voiture. Je sors d'ici. Je vais chercher la police. Tu sais pas conduire. En plus, il y a pas de pneus. Et en plus, t'as pas de voiture. Et toi, t'as pas de cerveau, pourtant tu parles. J'ouvre la voiture. Je récupère les clés qui sont sur le pare-soleil. Suffisait que tu fermes la voiture à clé. Mais ok. Très bien. Très bien. Je viens avec vous. Mais je vous préviens. Si je suis le premier à mourir, je vous tue tous. Ça marche. Je les suis. Et je traîne mes pieds dans le gravier. Faire énormément de bruit. Juste pour montrer à quel point je suis pas content. Est-ce que tu peux faire un jet de vigilance, s'il te plaît? Ouais, t'es sûr que Bien c'est une bonne sûr. idée de faire du bruit comme ça? Vigilance des pieds. Avec Trouble. Ah, avec Trouble. Et bah, tu sais quoi, on va relancer celui-là. Ça fait 15. Des jets incroyables ce soir. Voilà. C'est pour moi. Tu ressens plus que tu ne vois un mouvement dans ton dos. Ok. Je sursaute et je fais là, il y a un truc là. Et tu jurais entendre une sorte de grognement qui te fait penser un peu à un rire. Moi, je me retourne et je lève directement mon abat-jour, ma lampe. L'air menaçant, quand même. Attention, j'ai un abat-jour. à côté, quoi. Je peux m'en servir. J'ai une lampe et je serai pas. Ça n'éclaire pas. Ah non, je sais que ça pas, c'est juste, je suis prêt à taper D'accord. du coup du truc en fond, peut-être. Mhm. Et je vois quelque chose, de mon côté? Je me glisse derrière mon frère, prêt à le pousser. Tu vois rien. Est-ce que je peux... On détale vers la maison. On court. C'est la seule solution. Si jamais il se met à courir, je me débrouille pour être 5 mètres devant lui. Ok, bah, je sais pas, quel Kyle, plan tu fais quoi? Moi, j'étais plutôt dans l'esprit de... je vois qu'à chaque fois, il traîne des pieds, mon frère. Mhm. Donc, je le mets sous mon bras. C'est, vu sa corpulence et vu la mienne, parce que je suis quand même quarterback, donc pour moi, un gringalet comme lui, c'est pas un problème, quoi. Ok. Tu veux le saisir? Bah, si c'est possible, ouais. Il faut faire un test de mêlée contre l'agilité de Darren. Ok. Ça fait 12 fantastiques. Ça passe. Yes. Tu le soulèves comme s'il pesait rien. Je laisse pendre mes bras et mes jambes. Voilà. Je suis un poids mort. Vraiment, j'ai honte. Et je détale vers la maison et je dis aux autres, courez! Et mais dans une voie de panique, quoi. Vous courez, vous détalez, et vous arrivez à l'entrée du manoir, par la porte. Vous laissez la porte grande ouverte, comme dans tout film qui se respecte. Non. Je claque les portes derrière moi. On voit les autres? Ils sont bien. passés où? Les autres sont un peu partout. Ah, en morceaux? Alors, non. Il y a des gens qui sont retournés dans le séjour. Vous entendez des pas un peu rapides à l'étage. De ci, de là, vous entendez des cris, des pleurs, des gémissements. C'est grosse ambiance. Moi, je pose Darren. Ok. Et je m'écarte et je te dis... C'est dommage que Wolverine soit parti avec ton déo, quand même. Grillé. Yes. Sans mauvais jeu de mots. Vous voyez Mackenzie qui sort du bureau chargée d'un fusil. Et derrière elle
Surfeur d'argent et Ghost Rider qui ont chacun une arme de poing à la main. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Vous voyez Rogue aussi qui a un fusil. Gambit la suit, il n'a rien dans les mains. Captain America qui a également pris un pistolet. Bon voilà, tout ce petit monde s'est un petit peu équipé. Ok, il y a d'autres armes Personne encore ne vous qui restent propose rien. Ah bah tu peux aller checker c'est ça, dans le bureau si tu veux. Bah, je pose des questions en passant, quoi. Il y a d'autres armes? Personne te calcule. Mackenzie fait non, on a tout vidé. On n'est pas non plus une armurerie ici. Hein. Je vais quand même aller vérifier au cas où, quoi. Ça me reste pas un petit truc, genre un point américain, peu importe, quoi. Un abat-jour. Ouais, un Tu l'entends dire bon, vous faites attention, hein, moi je suis responsable. Et tu vas dans le bureau, il y a effectivement un coffre qui tu sens qui était caché derrière un cadre qui se coulissait sur le mur. Et il est grand ouvert et il reste des paquets de munitions, mais il y a un râtelier. Il y a 2 couteaux de chasse. Étrangement, je me sens moins à l'aise avec un couteau qu'avec une arme à feu. Donc, je sais pas, je me sens pas... Étrangement, je me sens moins à l'aise quand t'as une arme à feu. Ouais, c'est la façon j'en ai pas. Donc voilà. J'ai toujours mon pied de lampe. Je reste avec ça. Très bien. Vous savez vous en servir? Un pied de lampe, oui. Des armes? Non. C'est ce que j'ai dit. Faut taper côté abat-jour, je crois. C'est ça. Les armes, non. Un couteau, non. Mais les armes à feu, quelqu'un a déjà tiré? Bah, faut appuyer sur la gâchette et ça, c'est bon, non? Tu pointes là où tu veux que ça touche et tu appuies sur la gâchette. Ouais, j'ai les bases. Ouais. Mais... face à une situation d'urgence, est-ce que... Je peux me concentrer en visant, et puis voilà. Non, j'ai pas utilisé. Moi, j'ai pas mal pratiqué dans la salle d'arcade, mais c'est tout. Vous entendez que ça commence un peu à chauffer dans le séjour, où vous avez vu la plupart des jeunes rentrer avec une arme à la main. Et ça commence un peu à s'engueuler. Sur quoi? Vous entendez juste des éclats de voix pour l'instant. Bah, je vais dans le salon. Bah, je te suis, hein, pareil. Moi aussi. Un désaccord général, il y a 2 équipes, il y a 2 teams. Il y en a qui préfèrent monter une barricade dans le séjour et attendre. Et il y a les plus téméraires, donc Rogue en première ligne, qui dit que attendre ça va rien amener de bon et que maintenant qu'ils sont bien armés, ils ont quand même plus intérêt à aller le chercher, quoi. Et le ton monte. Non, pardon, il va aller chercher qui? Bah, chercher le tueur. Le mec qui a déchiré le dos de Kimberley, là? Motivé, mais c'est risqué, quoi. Là, on se calfeutre, pardon, et on bouge pas. Ah, toi, t'es team barricade, alors. Ah ouais. Mackenzie dit oui, bah moi je suis carrément d'accord avec ça, évidemment qu'il faut qu'on se barricade et qu'on attende que les secours arrivent. Et il y a Rogue qui dit mais les secours ils vont jamais arriver. On n'a pas pu les prévenir, jamais ils sauront qu'on est en panique. Qu'est-ce que vous attendez quoi en fait? Qu'on se fasse tous tuer un à un? Bah, qu'il fasse jour. Il va pas faire jour avant des heures. On est foutus là. Bah, si tu veux y aller, tu prends pas d'armes. Quoi, mais tu veux m'envoyer au casse-pipe en fait? Bah, si tu te fais tuer que on aura une arme en moins. J'ai même pas envie de répondre à ça. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on soit tous ensemble. Il faut on va le prendre. On va être plus nombreux. On va être armés. C'est la solution la meilleure. Je comprends pas pourquoi vous discutez ça. Je ne comprends pas. Parce que là, t'es en train de partir toute seule, donc tu seras pas plus nombreuse. Mais je suis pas toute seule. Et il y a Captain America qui se range à ses côtés. Gambit évidemment qui se range à ses côtés. Il dit moi je suis pas armée mais je suis d'accord avec elle. Et il y a Spider-Man qui est plutôt d'accord aussi. Et en face, donc il y a Scarlet Witch, Surfeur d'argent et Ghost Rider qui sont plutôt non, mais on va faire une cabane là, on va bien mettre des meubles sur la porte et ouais, on va attendre, on va faire un camp fortifié. Ouais, par contre, il va falloir. On a toujours des bougies donc. Hein? On a toujours avec des bougies, donc les bougies elles vont peut-être pas tenir jusqu'au bout de la nuit non plus. Je suis en train de me rendre compte de ça. Oui, bah d'où l'intérêt de se cacher et de rester tous ensemble et de surtout pas se séparer parce que dans les films souvent ils se séparent et c'est jamais une bonne idée. Ça, je suis d'accord. Ouais. Donc Rogue qui se remet sur le devant qui fait bon bah on a qu'à faire un vote. Donc ceux qui sont avec moi pour partir à la chasse, levez la main. Du coup il y a comme je l'ai dit 3 Captain America, Gambit qui lève la main, Spider-Man qui lève la main, Rogue bien sûr. Ils sont 4. Il y a Hawkeye aussi, non? Alors Hawkeye n'est plus avec vous. Ok.
Donc ils sont 4 et on est 6. On les défonce. Vous êtes 6 à voter contre... Contre l'idée de la chasse. Bah, pour rester. C'est là, quoi. Ouais. T'entends une petite voix derrière toi qui fait 7. Pardon. Et tu vois la jeune femme déguisée en femme invisible qui vote comme vous. Ok, parfait. Du coup, je lève la main pour être 5 contre 6. Voilà. Du coup, je lève la main pour partir avec les gens qui ont des armes. On reste là. Mais ça change rien du coup, c'est... Non, ça change rien. Oui, c'est ça, oui. Juste histoire de faire chier mon frère. Très bien. Tu baisses la main. Je relève la main. Je te préviens, on va faire un jet de mêlée. Je vais continuer à lever la main. Bon, me dis décidez. pas ce que je dois faire. Bref, je lève la main. On reste et on fait une barricade. Bah oui. Ok. Rogue souffle très fort et elle dit vous êtes tous des gros lâches. Et elle sort de la pièce, suivie par Gambit. Du moment où ils sortent, je ferme la porte derrière eux. Très bien. Voilà. Ils sont partis avec une arme, du coup. Ouais, ils ont un fusil de chasse. Est-ce qu'on peut admettre que peu importe l'univers, c'est toujours Rogue qui finit par foutre la merde? Donc vous avez fermé la porte. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, je pousse un canapé devant la porte. Une petite barricade, du coup. Je t'aide à faire ça. C'est... Les portes, elles s'ouvrent vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Vers l'intérieur. Ok. Moi, je me poste à la fenêtre. J'imagine qu'il y a une fenêtre. Oui, c'est la porte vitrée par laquelle vous êtes sortis tout à l'heure. Et C'est toujours ouverte d'ailleurs, accessoirement. Je ferme la porte vitrée. Et je trouve que c'est une extrêmement mauvaise idée de se barricader ici. Voilà, je lève un peu un point d'intérêt ici. Tu dis ça tout haut ou... Ah, je dis ça C'est tout une haut. réflexion personnelle. Non, je dis Ouais. ça tout haut en disant qu'il y a une porte vitrée. Donc voilà, barricader pas simple. Et on a quand même un plafond qui goûte. C'est on est vrai. d'accord avec ça? Ouais. Pièce nulle. Voilà. Mais je sais que personne va m'écouter. Hein. Mais la pièce est nulle. J'aurais dû partir avec Rogue. Tu peux toujours... Non, il y a un canapé maintenant. Tu peux enlever le canapé. Ok. Vous allez tous me faire un jet d'ego, s'il vous plaît. Parce que vous voyez une silhouette passer devant la porte vitrée très 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 vite. Évidemment. 10. 10 aussi. Je suis Ok. à 11. Alors, Darren et Kyle, vous prenez tous les deux un point de focus en moins. Sous la pression et le stress de la situation. Donc il y a un truc qui va passer devant la fenêtre, c'est ça? Vous avez vu nombre... On l'a tous vu. Ouais. Moi j'ai crié, hein. J'ai crié, je me suis... Je recule et je m'arrête au milieu de la pièce, pile sous le plic-ploc. Et du coup, quand je sens du sang sur ma tête, je recule en criant, en faisant toujours des petits couinements très très virils. Bon, t'es en train de me stresser. Arrête. Stop, tu te calmes. Là, tu bouges plus. Bon, qu'est-ce qui est passé? Vous avez vu quelque chose, vous? C'était une silhouette. Je sais pas ce que c'est. Il y avait une silhouette humaine? Ça fait quelle taille, ouais? Ouais. C'est une grande silhouette qui fait approximativement 2 mètres, 2 mètres 10. C'était quand même humanoïde ou pas du tout? Et ouais, c'est vraiment humanoïde, mais anormalement rapide. Donc on est Donc vous avez... on est un 31 octobre de pleine lune, on est d'accord? Tout à fait. Dans le magazine vampire. de Surfeur d'Argent et Ghost Rider, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait aucune info d'autre. Enfin, t'avais rien vu, toi, Kyle? Je peux poser la question à eux, simplement, ils sont corrects. Ouais, il me mais semble. il sait pas lire, lui. C'est vrai. Ça parlait de fantômes. Ils sont encore avec nous, les deux, non? Ouais, ils Oui. sont là, ouais. Est-ce qu'on peut tenter de choper des infos, même leur poser la question, eux, ce qu'ils savent plus précisément, ou moins lire le magazine directement? Tu peux leur poser la question, Ouais. ils vont te répondre la même chose. C'est ça. Hein. Mais nous, on n'en sait rien, on n'est pas responsable. Tiens, il jette son truc, clairement, il en a plus grand-chose à faire de son magazine. Moi, je voulais juste faire des photos. Et vous avez pris des photos déjà, de trucs? Vous avez déjà trouvé quelque chose? Bah non, tu crois quoi? J'en sais Moi, rien. j'ai peur, ok. Et ils sont pas bien. Genre, limite,
limite assis dans un coin à se balancer, à plus pouvoir faire grand-chose. Ils ont quand même pris une arme, Ok. mais Ouais. tu sens bien que c'est pas la fête. Bon, gardez votre arme pointée vers la baie vitrée. Ok. C'est la seule fenêtre qu'il y a dans la pièce? Non, il y a d'autres fenêtres. C'est un grand séjour. Elles sont toutes du même côté ou alors... Ouais. Alors, question, je vous avais juste mis un canapé devant la porte? Oui, c'est ça, oui. Et je peux aussi poser mon pied de lampe. Hein. Ça va faire la différence, je pense. Je m'assois sur le canapé qui est contre la porte. Très bien. Et au moment où tu t'assois, t'as des énormes coups qui frappent derrière toi sur la porte, sur le bois de la porte, et t'entends des cris de détresse. Tu reconnais la voix du gars qui est déguisé en Gambit, qui hurle. Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Je sursaute avec des cris extrêmement virils. Et je recule jusqu'au centre Tu fais de la pièce. un check d'ego, s'il te plaît, avec Trouble. Avec Trouble! Oh là 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 là, malheur. T'étais juste derrière. Les autres font un jet d'ego aussi, s'il vous plaît. Ok. Ça fait 11. Ok. Tu prends un point de focus. 14 fantastiques. Et 12 pour moi. Vous, ça va. Vous êtes quand même inquiet. Est-ce qu'on tente de bouger le canapé, non? Non. Et puis, il commence à hurler. Ah, putain, il arrive! Laissez-moi entrer! Il tape de tout son poids. Vous voyez la poignée de la porte qui s'actionne, etc. La porte C'est quoi? il commence à taper dessus. Le canapé commence à bouger. Et la porte commence à s'entrouvrir. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Mais j'en sais rien, laissez-moi entrer! Putain, il l'a tué! Ah, on essaie de le tirer à l'intérieur rapidement s'il est encore en vie. Non En même temps, vous avez prévenu. Et on essaie de le tirer vers l'intérieur et dès qu'il est passé, on se rappuie contre le canapé, quoi. Du coup, faut décaler le canapé. Bah rapidement, donc moi je décale et toi tu le tires. Il va rentrer. Allez, Ouais, ok. rapidement. Ouais, rapidement. Attends, est-ce que je peux, pendant ce move, est-ce que je peux courir vers Surfeur d'Argent et Ghost Rider et essayer de leur subtiliser une arme? Alors, oui. Tu veux t'y prendre comment pour leur subtiliser une arme? Moi, je leur prends des mains. Je pense qu'ils sont en PLS total et que je suis sympa et j'arrive, je leur tends ma Game Boy et dans un échange, en fait. Je mets la main sur le flingue et je lui tends ma Game Boy en même temps. Très bien. Surfeur d'Argent te regarde mécaniquement. Il te tend son arme et il prend ta Game Boy et il se serre contre ta Game Boy en tremblant. Parfait, je reprendrai ma Game Boy plus tard. Et je me mets dans l'axe de l'ouverture de la porte et je tremblote en pointant l'arme. Très bien. Jeff et Kyle. Bah, quand la porte s'entrouvre un peu, moi j'essaie de choper Gambit. Moi je m'occupe du canapé, de le bouger, de près le rappuie instantanément dès qu'il est passé. Au moment où tu ouvres la porte, tu le vois qui tombe à terre. Il hurle et il est violemment tiré en arrière. Vous entendez son hurlement qui s'éloigne à une vitesse hallucinante dans le hall jusqu'au fond du hall. Je crie referme. Pareil, je rappuie directement, ouais. Le temps que tu refermes, tu as vu qu'il laissait une traînée de sang derrière lui. Oh, putain. Et les hurlements s'arrêtent. T'es sûr que tu veux toujours sortir? Je dis ça en regardant Darren. Parce que là, peu importe ce que c'est, ça va nous rattraper instantanément, non? Oui, et puis sinon ça va rentrer et nous attraper instantanément. Alors, ici, on a des armes et on a de la lumière. Dehors, c'est ouvert. Et on gère moins les... Et ils avaient des armes. Ouais. Ils avaient de la lumière aussi? C'était parti avec des bougies, non? Non, ils ont pas pris de bougie dans la panique, ils sont Ouais, partis. c'est pour ça aussi. Après, dehors, il y a, comme je dis à chaque fois, il y a la lune. Des fois. Moi, je suis encore avec l'arme tremblotante pointée en direction de la porte. Et puis, étrangement, je vois que mon arme est quand même pas mal alignée avec la position de mon frère. Et j'ai un truc dans la tête qui me dit... Allez. Et en fait, je me dis que non. Voilà. J'ai hésité à lui tirer dans les fesses. Voilà. Sur ces entrefaites, il y a... Vous voyez Captain America qui s'était équipé d'un pistolet. Il y a une lueur bizarre dans ses yeux qui s'allume et il se dresse et il commence à pointer le gun un peu vers vous en changeant de cible régulièrement. Il fait putain, il va nous avoir tous les uns après les autres là. Je préfère que ce soit vous. Donc vous allez aller faire diversion. Toi là, le petit, tu sors et pendant ce temps-là, moi je me casse en courant. Et t'as pas intérêt à faire à déconner là. Et genre il te
Braque, vraiment. J'ai toujours mon arme. Je la pointe tremblotant vers lui. Et je regarde mon frère. Et j'essaye, par la puissance de la génétique et du lien familial, d'essayer de lui faire passer un message dans le regard. Je me retourne vers Captain America. Et je lui dis « Attention derrière toi, c'est affreux !» Fais-moi un test d'égo, s'il te plaît. Et ben les voilà les jets de merde. Hein ? Ils sont là. 7. Mhm. Mhm. Il marche pas du tout dans ton jeu. Ah, Il avance vers toi d'un pas menaçant. alors, il a une arme et il avance vers moi d'un pas menaçant. On est d'accord ? Ouais, il a Ouais. pas l'air de penser très rationnellement. Ok, je lui tire dans une jambe. Non, mais... Là, Mackenzie hurle, elle avait dit « Mais non, j'avais dit de faire attention !» il tombe sur un genou. J'ai même pas fait de jet mais c'était trop Il bien. a lâché son arme ou pas ? Non. Je me jette sur Captain America. Ok, Genre le plaquage, quoi. ça marche. Donc tu jettes sur lui. Est-ce que tu peux me faire un jet d'agilité, s'il te plaît ? Enfin, c'est la famille quand même, quoi. Ça fait 11 fantastiques. Je me trouve quand même dans une position où mon frère est toujours aligné avec le canon du flingue. T'as fait combien là, pardon ? 11 fantastiques. Ok. Quand tu te jettes sur lui, il y a un coup de feu qui part. Et Mackenzie est touchée. En pleine poitrine. C'est moche. Elle tombe à genoux. Elle a un visage choqué. Elle comprend pas ce qui lui arrive. Je cours vers elle. Et je lui dis ça va aller. T'as pas des piles. Pardon, je lui dis ça va aller. Tu sais, je lui essuie un peu le visage. Et en fait, j'ai encore du sang un peu sur moi, donc je lui étale du sang un peu sur le visage. Ça va aller. Je savais que c'était pas une bonne idée. Son souffle devient très saccadé. Son regard se voile. J'enlève l'arme à feu des mains de Captain America. Tu t'y prends comment juste en la prenant ? Il va se défendre. Non, je donne un coup de manchette sur ses avant-bras pour qu'il lâche. Ok, fais-moi un test de mêlée, s'il te plaît. 12. Bon, ça fonctionne, ton coup lui fait ouvrir sa main d'un geste réflexe et le pistolet tombe à côté. Il se débat, il essaye de sortir de ta prise. J'y prends l'arme et je la jette plus loin, je l'éloigne, quoi. Ok, Et je dis Darren, arrête tes conneries et pose ça. J'ai un flingue, me parle pas comme ça, putain. Je vais chercher l'arme qui vient de glisser sur le sol. tu me fais quand même, s'il te plaît, un test d'ego avec Trouble, puisque tu viens de shooter quelqu'un. Bon, je fais ça tous les jours. 11. Ok, donc tu prends 2 points de focus. Je tremblote, mais je vais quand même chercher ce flingue. Ok. Du coup, tu veux 2 flingues ? Je veux pas qu'il traîne par terre. Voilà. Je veux pas qu'un des autres débiles l'ait. Et en tout cas, les 2 débiles qui sont dans le canapé là. Il en reste un. Ghost Rider en a toujours un. Ouais, bah très bien, je le surveille un petit peu. Il est pas très vaillant, mais il a toujours un flingue. Pour le moment, le seul qui a tiré. Me tente pas, je te jure, me tente pas. Depuis tout à l'heure, je suis à 2 doigts. Vous souhaitez faire quelque chose ? Ouais, moi je suis un peu tendax là. Et j'attends en fait que Kyle se relève, si jamais il se relève, pour en fait lui filer un des 2 flingues. Ok, bah je me relève avec en faisant une clé de bras à Captain America pour le maintenir, quoi. Je l'ai fait souvent à mon frère, je sais comment ça. Du coup, tu le relèves avec toi, c'est ça ? Ouais. Ok. Enfin, j'ai fait une bonne... c'est ça. J'ai fait une bonne clé de bras pour que lui reste à genoux et moi je me lève. Ok. Sans qu'il puisse pas bouger, quoi. Bon bah du coup, faut le maintenir comme ça. Il dit quelque chose ou... Bah il essaye de se défaire. Il est moins costaud que toi. Ok. Je suis probablement terrorisé par ta chandelle Nunchuk. Tu vois. C'est ça. Il va quand même faire un... C'est quoi, test d'agilité pour se dégrader
Des grades. Non, c'est Des mêlé, grades. je crois. C'est mêlé. C'est mêlé. Ouais, mêlé, ouais. Et ben, donc il va quand même faire un test de mêlée. Ok. 12. Ça passe. Donc il se défait et puis il recule un peu comme un animal blessé, sachant qu'il a une jambe dans le sac. C'est vrai. Il vous regarde tous avec un regard un peu fou. Clairement, il est plus lui-même. En fait, il attrape une bouteille sur la table, une bouteille en verre. Il la Je casse pointe mon arme. sur le bord de la table et il passe son bras autour du cou de la femme invisible qui était juste à côté. Il la tient devant lui comme ça et il la menace avec le tesson de bouteille. Et putain, c'est n'importe quoi, vous me laissez partir là, il est complètement en crise de parano. Non, mais on est tous ensemble, on est dans la même équipe. Ah non, il part. Il veut partir, il part. Il se dirige vers la porte en bois, la porte qui est... Mais tu la laisses alors? Non. Mais Non. elle t'a rien fait? Non. Elle a rien demandé? Elle part avec moi. Je m'en fous. Elle servira de diversion. J'ai envie de me casser d'ici. Et il commence à partir. Mais casse-toi, mais seul. Non, tu comprends pas, j'ai besoin de diversion, j'ai besoin de lui envoyer quelqu'un et puis de partir dans l'autre sens. De toute façon, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que je vais faire. Il se barre, il commence à sortir par la porte. Il ouvre. Bah, casse-toi, pauvre con. Il emmène Et elle la fait fille quoi? avec lui. Bah, elle suit puisqu'elle elle a pas le choix, mais vous voyez sur son visage une terreur absolue. Scarlet Witch, elle est dans quel état? Elle est morte, hein? Là, elle est inconsciente, ouais. Jeff, il est par rapport à... Jeff, il est bien silencieux. Ça m'étonnerait pas que ça soit lui qui tire Non, sur les pardon. gens. Jeff, on l'a perdu. Il lit le magazine. Ah. C'est clair. C'est vraiment super intéressant cette C'est théorie sur le vachement triangle des Bermudes. Wow, mais jamais j'aurais cru. Vous savez, pour les Illuminati, Je me distrais comme je peux. Mon horoscope, pas fou en fin de semaine. le mec est devenu complotiste. Il est devenu complotiste en 2 heures. Voilà. C'est Je fais n'importe quoi pour me distraire la situation, du coup je prends le premier bouquin, je dis, c'est vachement bien. C'est ça. La circonstance Intéressant. exceptionnelle. C'est ça. Nouvelle passion. Ouais. Ouais. Je vais directement regarder Hanouna. Non, moi je les laisse partir, je suis bien content. Mackenzie, ouais, Scarlet Witch, je la considère comme morte. Il reste Ouais. les 2 autres clampins dans le canapé. Tout à fait. On est bien là. Moi je suis bien. Moi je suis chill. J'ai juste envie qu'on referme la porte. Ouais. Ok. Ouais. On peut rien faire pour la femme invisible, de toute façon là c'est compliqué quoi. Je vais vous demander. Elle est invisible, c'est bon. Ah ouais. Bah là, elle a disparu. Vous l'entendez Voilà. respirer très fort et elle disparaît avec Captain America dans le hall. Je vais vous demander de faire un. Ils sortent par le hall. Ouais, par le hall, ouais. Ok. Bah, on remet le canapé alors. Avant oui. ça, je vais vous demander de faire un jet de vigilance, s'il vous plaît, avec Trouble. 10 pour moi. Avec Trouble, oh. Trouble. Ouais. Ouais. Oh là là là. 9. Même j'ai. 11. 6. Ouais. Ok. Du coup, vous remettez le canapé en place. Il y a un truc qui est passé par la porte, on n'a pas vu, c'est ça? Et Wow. Il y a une grosse silhouette derrière nous là. Oh. quand vous... non, affreux. Du coup, vous vous retrouvez à 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans cette, C'est qui le dans 6e? cette salle. C'est Spider-Man qui est avec vous. Spider-Man? Ah, je l'avais oublié. C'est ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 2. Et donc, vous entendez un silence étrange qui arrive du canapé. Vous entendez le silence. C'est comme s'il y avait eu un claquement de dents un peu continu depuis le début. Et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Très bien. Et après, personne- Marion. plus Et personne ne après, bouge. Marion. Vous voulez regarder ce qu'il y a sur le canapé? Moi non, merci. Bonne journée. Sur le canapé. Oui, sur le canapé, là où il y avait Bob et Fred. Appelons-les comme ça, c'est leur prénom. Ah putain. Donc derrière nous, c'est ça, oui. Ah bah ouais, vous venez de repousser le canapé. Oui. Enfin, vous avez poussé un canapé. Il y a plusieurs canapés dans la... Oui, pardon. Dans la pièce, hein. Je parle pas du canapé que vous avez mis, sur la porte. C'est ça. Je parle du Oui. canapé qui est resté devant Ok. la table basse qui est. Bah oui, moi, je pense que je retourne doucement. Tu sais, juste d'abord un peu le menton, puis ensuite les épaules qui suivent doucement, quoi. Et j'essaye en même temps du coin de la main, sans le regarder toujours, mais si Darren n'est pas loin, de faire tourne ton arme, quoi. C'est en tapotant légèrement. Je ne suis absolument pas intéressé par ce que vous proposez. Je m'approche. Fais ta vie, Darren. Je m'approche de Kyle, je lui donne un des flingues
Ah, Et moi, je me pensais- recule, tranquillou. Je vais jeter un coup d'œil à la baie vitrée, au cas où quelque chose arrive. Voilà. Ok. Ouais, sur le canapé, du coup. Je Eh me bien, retourne aussi vers le. Si vous vous approchez. Ah, on est obligé de s'approcher? Oh, t'es pas obligé. Tu peux regarder de loin. Du coup, tu Vu vois de le loin, dos déjà, du ouais. canapé. Tu vois le Voilà, dos du canapé. Hmm. Tu vois les têtes de Bob et Fred, qui sont le surfeur d'argent et Ghost Rider depuis le début. Elles sont orientées d'une façon bizarre. Et tu regardes sous le canapé, tu vois qu'il y a du sang qui est en train de couler du canapé. C'est quoi orienté d'une façon bizarre, techniquement? Bah, On parle de bizarre comment sur l'échelle du bizarre Pas naturel. De genre de 1, ils ont un torticolis et... Ouais, à 10, un la tête gros du torticolis hein, dans ce relié, cas-là. ouais. Ouais, on est sur un entre-deux, ouais. Bob et Fred ne sont plus. Ouais, bon, c'est des applis de Bob. Fred. Il n'y a pas de réponse. Attends, mais comment... On voit leur visage. Juste... bonjour, mais comment ça a pu arriver alors qu'on était dans la pièce? Il y a un problème, il y a un truc que je comprends pas, il faut qu'on m'explique. Je pointe mon arme sur Jeff. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche une explication. Bah, moi aussi. Tu veux que j'aille voir? C'est ça? Oui? C'est obligé. On peut prendre. Je fais un signe à Jeff qu'on prend chacun d'un côté du canapé. Ok, je préfère Pour le qu'on contourner. à côté du canapé et qu'on s'en approche pas, mais ouais. Moi j'ai un flingue. Hein. Moi j'ai une lampe. Moi aussi. Vu que t'as un flingue et moi j'ai juste une lampe, je pense que tu t'approches plus rapidement que moi. On va voir. Je jette un œil à Darren et je regarde qui il est en train de viser avec son arme. Pas toi. Bah moi du coup c'est ça. Toi tu vises Jeff. Ouais. Ok. Mais baisse ton arme, vraiment. Ouais, non, mais je vais la baisser. On regarde ce qu'il y a derrière le canapé, je la baisse après. Ok. Ça m'arrangerait que tu pointes ton arme plutôt vers le canapé plutôt que vers moi. Ça serait peut-être plus... Et bah, sûr. ça tombe bien, t'es devant le canapé, regarde, c'est pareil. J'ai le canapé, j'ai toi, j'ai le canapé, j'ai toi, j'ai le canapé, j'ai toi. Allez. Du coup, je commence à faire des pas de côté avec mon arme dirigée Bah, je fais plutôt vers le bas. pareil. Alors j'hésite un peu entre lever les bras pour dire ne tire pas dessus et me préparer avec toujours ma lampe entre les mains. Donc j'avance super doucement. Ouais. Au moment où vous vous préparez à faire ça, vous entendez derrière vous... Chut. Ok. Du coup, moi, Alors. je vois quoi? Qu'est-ce qu'on voit derrière? Genre, chut. À quelle distance le chut? À la distance exacte de où se trouve Spider-Man, C'est un chute ou c'est un chut? c'est un chute. Un chute. Vous voyez Spider-Man qui met un doigt sur sa bouche et qui sort un flingue et qui le braque en direction des rideaux. Vous vous rendez compte, vous l'avez pas vraiment entendu parler depuis le début, celui-là. Et il s'écrie Creed, je t'ai repéré, salopard. Sors de ta cachette. Et à ce moment-là, un rire cruel retentit et de derrière les rideaux sort une silhouette massive, un corps immense et musculeux, à la crinière blonde hirsute, aux mains puissantes terminées par des griffes acérées et aux canines qui luisent dans l'éclair de lune. C'est un homme, mais sa silhouette imposante pourrait vous en faire douter. Éclaboussé de sang, un sourire carnassier sur le visage, il répond « Eh ben, t'en as mis du temps !» Le jeune homme déguisé en Spider-Man lui dit « Ça valait vraiment la peine de tuer tous ces gamins. »« Quoi ? Oh non, ça c'était juste pour passer le temps en attendant que tu te montres. Alors, Mystique, je t'ai manqué. » Et c'est tout pour aujourd'hui. Ah d'accord, Mystique. On l'avait pas vu venir celle-là. Et en même temps, elle avait le plus beau déguisement de la soirée. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Bon, maintenant j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Et pour ça, je vous donne rendez-vous très vite pour la 4e et dernière partie de cet épisode spécial Halloween de Fantastic Rolls.